Être salarié a l'avantage d'être un style de vie sécuritaire. 35 heures par semaine, un salaire assuré, des avantages d'entreprise. Mais le salariat a également des inconvénients et je vais dans cette vidéo t'en citer 7 raisons qui aujourd'hui peuvent te pousser à quitter ton job. On va voir ça dans cette vidéo, mais juste avant, intro. Alors je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour partager avec moi ton avis et me dire un petit peu ce que tu en penses. Également, et ça c'est pour les plus motivés d'entre vous et les nouveaux sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. J'ai une surprise pour toi, il y a du contenu exclusif. Bref, j'ai une surprise à t'envoyer par mail. Tu as juste à découvrir ça dans le lien qui est dans la description, mais c'est fait pour les plus motivés, donc à toi de voir si tu es prêt à te bouger. Bref, on va voir dans cette vidéo, comme je te l'ai annoncé, 7 raisons de ne pas être salarié, 7 inconvénients. Tu ne vas peut-être pas être ciblé ou préoccupé par ces 7 inconvénients, tout simplement parce que tu n'es pas au fin fond du gouffre et tu n'es pas vraiment agonisé par le salariat. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux te dire, c'est que ces 7 inconvénients que je vais te citer dans cette vidéo sont des inconvénients que j'entends très généralement autour de moi ou dans la vie en général. Donc voilà, on va commencer avec le premier inconvénient, c'est ton salaire qui reste fixe et qui reste généralement bas. J'entends beaucoup de personnes qui se plaignent et qui me disent « je ne gagne pas assez, j'aimerais gagner plus d'argent, etc. etc. » Et là, le gros problème au niveau du salariat, c'est qu'effectivement, la plupart des personnes, premièrement, ne gagnent peut-être pas assez, c'est la première des choses, et ne peuvent pas gagner plus. Aujourd'hui, ils travaillent 35 heures par semaine et ont un salaire en échange. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Mais ils ne peuvent pas changer ça. Et même s'ils travaillent plus, la plupart des personnes déjà ne peuvent pas, ne font pas d'heures supplémentaires et donc ne peuvent pas gagner plus. La deuxième des choses, c'est que même si tu travailles un petit peu plus en termes de nombre d'heures, c'est pas pour ça que tu vas faire décoller ton salaire. Donc voilà, c'est vraiment le gros inconvénient parce que j'entends beaucoup de personnes se plaindre au niveau de leur salaire qui reste fixe, qui ne peuvent pas gagner plus et donc à chaque fin de mois, ils se retrouvent quasiment à zéro sur leur compte en banque. Le deuxième inconvénient, c'est tout simplement ton manque de liberté géographique. Travailler à l'autre bout du monde avec son ordinateur et pouvoir profiter des paysages incroyables tout en travaillant, c'est juste génial. Personnellement, j'en ai fait l'expérience quand j'étais en Thaïlande il y a maintenant quelques mois de ça. C'était quelque chose d'incroyable, mais la plupart des personnes ne peuvent pas le vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont cantonnés à rester sous un bureau, sous des néons, même décors, et ce des fois pendant plusieurs années de leur vie. Et j'entends beaucoup de personnes se plaindre justement de ce manque de liberté-là et de devoir vivre un quotidien monotone. Donc c'est le deuxième inconvénient, c'est le manque de liberté géographique. La troisième raison, c'est le manque de liberté d'entreprendre. Effectivement, beaucoup de personnes se plaignent un petit peu encore une fois de ce quotidien monotone où tous les jours ils effectuent les mêmes tâches répétitives et inlassablement. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut agacer les personnes qui aimeraient entreprendre, qui aimeraient créer, qui veulent faire preuve d'initiative dans leur vie et dans leur quotidien professionnel, mais qui ne peuvent pas tout simplement parce que leur tâche les oblige à faire cette même tâche répétitive, mais également parce que souvent il y a un supérieur hiérarchique, il y a une gestion d'entreprise à respecter et donc tu ne peux pas entreprendre comme tu le souhaites. Donc ça c'est vraiment le troisième inconvénient que j'ai retenu parce que j'entends souvent des personnes se plaindre de leur quotidien monotone où ils effectuent souvent les mêmes tâches non épanouissantes. Quatrième inconvénient qui rejoint un petit peu les deux derniers mais qui fait une triade en fait, c'est le manque de liberté temporelle. Effectivement, la plupart des personnes doivent aller tous les jours au travail au même endroit, effectuer les mêmes choses et ce tous les jours si tu veux, ce aux mêmes horaires chaque semaine, de chaque mois, etc. etc. Bref, tu m'as compris. Et ça, c'est quelque chose qui peut agacer les gens parce que
ces trois choses-là liées fait sentir un manque de liberté vraiment profond et l'entrepreneuriat t'accorde un petit peu cette liberté-là. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, je te tourne des vidéos. Je savais que ces derniers jours, là, les jours qui ont précédé, j'avais beaucoup de vidéos à tourner. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de prendre mon jour de repos le dimanche comme je peux le faire habituellement, je l'ai pris le vendredi. Pourquoi? Parce que je savais qu'à partir du samedi, dimanche, etc., j'allais tourner beaucoup de vidéos et donc il fallait que je me repose. Souvent, l'entrepreneuriat sur Internet, surtout, est décrié comme le style de vie où tu ne fais pas grand-chose, etc. Et c'est totalement faux. Par contre, l'entrepreneuriat t'accorde cette liberté-là de pouvoir un petit peu manager ton temps. Et en l'occurrence, pour te prendre mon exemple encore une fois, c'est ce que j'ai pu faire en décalant mon jour de repos, en me reposant quand j'en avais besoin et en travaillant le reste des jours de la semaine, dont mon dimanche où j'ai travaillé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est le fait d'acquérir en autonomie et de pouvoir gérer son temps comme on le souhaite. C'était le quatrième inconvénient, le manque de liberté temporelle. Le cinquième inconvénient et la cinquième raison de quitter son job, de quitter le salariat, c'est tout simplement que vous ne choisissez pas votre environnement. Je vous en ai déjà parlé, l'environnement c'est quelque chose qui est ultra important et je suis sûr que vous connaissez tous dans votre environnement de travail, vous savez cette personne que vous croisez tous les jours au bureau et qui est insupportable à vos yeux. Vous la voyez et rien qu'à la voir, elle vous sort des yeux parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui est à l'encontre de qui vous êtes, parce que c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu des frictions et vous êtes tous les jours obligé de la croiser au travail et ça vous insupporte. Je suis sûr que vous connaissez ce cas-là. Le deuxième cas, qu'est-ce que c'est? C'est la personne, vous savez, que vous croisez également assez souvent au travail et qui vous plombe le moral à chaque fois. Vous avez la patate, vous avez l'envie et vous avez envie de tout dévorer, vous savez, au quotidien. Et vous voyez cette personne-là, et là vous ressortez de cette réunion ou alors de cet échange avec cette personne avec un moral proche de zéro. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui est incroyable, mais qui est vraiment malheureux parce qu'aujourd'hui on peut se laisser ruiner le moral par certaines personnes. C'est pas forcément des mauvaises personnes, loin de là, mais malheureusement ça fait pas partie d'un bon environnement épanouissant pour soi-même. Donc ça vraiment, ces cas-là et ces exemples-là que j'ai pu te prendre résument une situation dans son ensemble. C'est que vous ne pouvez pas choisir votre environnement de travail et donc ça c'est vraiment très embêtant. Donc c'est la cinquième raison, vous ne pouvez pas choisir votre environnement. La sixième raison de ne pas rester salarié, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se résigner à une potentielle retraite. Alors, sur ce point-là, tu peux te créer une retraite et une indépendance financière à ce système via l'immobilier. Le fait d'être salarié et d'investir dans l'immobilier pour te créer une indépendance financière et t'affranchir de ce système de retraite. Bon, ça c'est le premier point, ok. Mais la plupart des personnes que je rencontre dans le salariat n'ont pas cette optique-là et vraiment vont travailler 40 ans de leur vie, minimum, d'accord, et pour avoir une certaine retraite. Alors, je t'ai fait une vidéo à ce sujet-là, sur ce que je pense de la retraite, le fait d'entreprendre ou rester salarié et avoir une potentielle retraite. Aujourd'hui, et pour synthétiser cette vidéo très rapidement, aujourd'hui on est dans un système où on voit qu'il y a de plus en plus de complications pour avoir cette fameuse retraite. Retraite qui est de plus en plus éloignée, l'âge de départ en retraite est de plus en plus éloigné, il faut de plus en plus cotiser. On a un salaire ou du moins une rente à la retraite qui est généralement de plus en plus faible ou quasi égal avec un coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Concrètement, à mon sens, encore une fois, et ce n'est que mon avis personnel, c'est un système qui est voué à l'échec d'ici les 20-30 années à venir. Alors, travailler dans le salariat 40 ans, 45 ans pour avoir une potentielle retraite est à mon sens une des raisons pour laquelle il faut quitter le salariat le plus vite possible. La septième raison, et c'est une des raisons que j'entends très régulièrement dans le salariat, ça revient au fait de choisir un petit peu son environnement, mais c'est vraiment un point particulier sur lequel je veux vraiment mettre un trait, c'est que vous subissez votre pression hiérarchique. Vous subissez la hiérarchie au-dessus de vous, ça vous plombe le moral quotidiennement, ça vous met vraiment des bâtons dans les roues au niveau de votre épanouissement personnel. Vous allez chaque matin au travail avec cette idée en tête de se dire « je vais encore passer une journée de merde à cause de cette personne qui est au-dessus de moi et qui me malmène au quotidien ». Vraiment, si je mets un point d'honneur à ça, c'est parce que je l'entends assez régulièrement, où j'entends des personnes se dire « mais moi, mon supérieur hiérarchique, mon patron, il est vraiment très désobligeant envers moi, il me malmène au quotidien et ça me détruit le moral. » Donc vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je t'invite à quitter le salariat. On a vu 7 raisons
pour quitter le salariat. Alors, encore une fois, être salarié, ça a des avantages, mais ça a aussi également des inconvénients. Si jamais tu souhaites justement quitter le salariat, devenir entrepreneur et atteindre tes objectifs entrepreneuriaux le plus rapidement possible, que tu souhaites devenir un entrepreneur à succès et que tu es réellement motivé et prêt à te bouger pour le faire, c'est très simple. Je t'ai mis une surprise dans la description de cette vidéo YouTube. Tu vas retrouver du contenu exclusif. Il y a une surprise en plus. Je ne t'en parle pas plus. Je te laisse découvrir tout ça. Encore une fois, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je vais t'envoyer ce contenu plus cette surprise par mail. Je le divulgue pas sur YouTube. Donc voilà, je te laisse découvrir tout ça et je finirai cette vidéo par te dire qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!